Hello, hello les amis, leçon du dimanche 11 mai, me voici, envoie-moi. Le verset aujourd'hui principal est le même que le verset à mémoriser pour toute la semaine. J'ai entendu alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi ». 4 éléments importants concernant la leçon d'aujourd'hui et cet appel à Ésaïe pour pouvoir devenir un porte-parole du Seigneur. La première étape de cet appel, c'est que le prophète reconnaît son état de pécheur et la sainteté de Dieu, et il n'ose pas s'approcher se lever comme a fait Lucifer en disant je suis important, il faut me prendre en considération et tout. Donc il a une autre vision de lui-même, une vision assez réelle. Je suis pécheur. Dieu ne le condamne pas, deuxième étape. Dieu ne va pas condamner le pécheur parce qu'il est pécheur. C'est de la même manière quand on voit un enfant qui a quelques mois, 3-4 mois, on ne va pas le condamner parce qu'il ne court pas encore. Il n'est pas encore capable de courir. Il n'est pas encore développé suffisamment pour courir. Donc je ne peux pas critiquer, condamner l'enfant parce qu'il ne court pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas dans ses capacités pour l'instant. L'homme pécheur n'a pas encore cette capacité à rentrer dans les rangs célestes, à prêcher l'évangile dans son état de pécheresse. Donc, Dieu ne le condamne pas. Par contre, Dieu apporte la solution. Donc, ce charbon qui est pris de l'autel de Dieu va toucher les lèvres du prophète. Et là, il y a le moment clé qui est la purification, la transformation de cette personne. Pas parce qu'elle reçoit de pouvoirs importants, parce qu'elle est purifiée par la présence du sacrifice, du sang de Jésus-Christ, à travers ce charbon qui symbolise donc ce sacrifice. Troisième point étape de cet appel, c'est qu'une fois que le prophète comprend qu'il a été purifié, et ça, c'est grâce à Dieu. Dieu maintenant a besoin qu'on puisse aller prêcher l'évangile, à porter ce message. Donc cette vision d'appel du messager sert à chacun d'entre nous. Donc le prophète dit, mais si j'ai été tellement béni, transformé, maintenant Dieu appelle pour une mission de porte-parole, me voici, envoie-moi. C'est pas parce que je suis spécial, mais parce que j'ai été pardonné, purifié, et tout naturellement, je vais répondre à cet appel en me levant pour aller apporter ce message. Quatrième élément dans la leçon d'aujourd'hui, c'est cette comparaison entre Jean-Baptiste et Ésaïe. Donc, Jésus va parler, donc dans Jean 5, 35, dire que Jean-Baptiste était cette torche ardente, donc cette personne qui brille. Et je voudrais juste faire remarquer que ce n'est que avec la présence de Dieu dans notre vie, le baptême de Saint-Esprit, que nous allons briller. C'est pas que nous ayons à quelque part reçu de pouvoirs spéciaux et que nous sommes devenus des personnes extraordinaires. Non, nous restons toujours ordinaires, mais la présence, le baptême de Saint-Esprit en nous, un pouvoir qui vient de la part de Dieu. Quand cette femme qui avait l'hémorragie a touché Jésus, Jésus a dit, il s'est arrêté, on dit, j'ai senti que le pouvoir est parti de moi, est sorti de moi. Donc ce pouvoir, cette bénédiction vient de la part de Dieu. Nous sommes juste des canaux par lesquels ce message va toucher d'autres personnes. Donc quand nous nous levons pour prêcher ce message, ce n'est pas que nous ayons quelque chose de spécial. Ce n'est pas parce qu'on est gentil, c'est parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, qui, au travers nous, va atteindre ces personnes. De la même manière que j'ai été touché par d'autres personnes qui m'ont témoigné de l'évangile et je suis devenu plus tard chrétien, engagé, converti, baptisé. De la même manière, quand je prêche cet évangile, d'autres personnes qui ne le connaissent pas vont sentir cette bénédiction qui passe à travers de moi, mais qui ne vient pas de moi, qui passe à travers de moi et qui va faire en sorte que cette personne puisse accepter aussi l'évangile. Voilà toute la beauté de cet appel d'Ésaïe. C'est un mot très beau dans l'Ancien Testament, dans cet appel, pour cette mission si difficile. C'est pas parce que tu as été baptisé de Saint-Esprit que tout sera facile. On voit pour Jean-Baptiste comment il a fini. Ésaïe, c'était très compliqué son ministère. De la même manière, se battre contre le mal, aujourd'hui c'est compliqué, mais nous avons la certitude qu'avec la puissance du Saint-Esprit en nous, nous y arriverons. Que Dieu te bénisse et que tu puisses faire en sorte que tu sois un canal assez ouvert pour le passage de pouvoir du Saint-Esprit dans ta vie. À demain, bye bye.